Ma première chambre, c'est ici. Toutes les chambres sont comme ça. 7 mètres carrés, 351 mètres carrés. Mais je pense que quelque part, la prison veut mieux qu'ici. Hein. C'est ça qu'on appelle foyer immigré. Venez par là. Comment c'est trop sale. Qui peut vivre dedans? On veut la rénovation du foyer, destruction du foyer, mais dans des conditions qui nous conviennent tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'état du plus ancien foyer de travailleurs immigrés de Saint-Denis. Les premiers foyers ont vu le jour en France en 1956. C'est une période où il y a un gros manque de logement, alors que le pays a un recours massif à une main-d'œuvre immigrée. Le gouvernement décide donc de construire ces foyers pour les hommes seuls, originaires des colonies. Mais avec les années, les habitations se dégradent et ont entre autres des problèmes d'insalubrité. Aujourd'hui, le foyer David Siqueiros à Saint-Denis est censé être démoli. D'après Adoma, le bailleur, les résidents vont être relogés dans 2 nouveaux sites dans la ville et dans d'autres logements sociaux à proximité. Mais les résidents s'y opposent. Ils demandent qu'Adoma garantisse le relogement de tous les habitants au même endroit, ainsi que le maintien en bon état du foyer pendant toute la durée des travaux. Pour comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur, j'ai suivi Bademou, le président du comité du foyer et l'un des plus anciens résidents. J'ai commencé à dormir dans cette chambre en 1978. Ma première chambre, c'est ici. Toutes les chambres sont comme ça. 7 mètres carrés, 351 mètres carrés. Mais je pense que quelque part, la prison veut mieux qu'ici. Hein. À 7 mètres carrés quand même. On ne peut pas mettre une table. Comment tu vas manger? Voilà, regardez. Regardez. Hein? Il est tout seul. Mais écoutez, un vieux comme ça, et encore il veut nous chercher comme des chiens là-dedans. C'est pas possible, mon cher. En tout, c'est 24 chambres dans chaque étage. 12 du côté droit et côté gauche. Donc, les 12 personnes, c'est avec le chaudière ici. Ils sont en 12 personnes pour la cuisine. Et l'autre côté encore 12 personnes sur une cuisine collective. Depuis 1995, on n'a pas de chaise. Sur 12 personnes, on a 3 ici. Les tables n'ont pas été changées, vous le voyez. Je ne dis pas de conneries. Quand il veut, il faut regarder. Regarde, les carreaux cassés, ça fait plus d'1 an ils ont réclamé, mais il n'y a pas de suite. Qui peut vivre comme ça? Ça, c'est incroyable. Mais vrai. Ça, c'est dangereux même. Quand tu cuisines, ça peut tomber dedans. Voilà. Tu as vu? C'est déjà tombé, vous, quand vous êtes... Plusieurs fois. Plusieurs fois. Avant, si les foyers, c'était bien, mais maintenant, la situation, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'entretien. Logiquement, il n'y a pas plus d'entretien. Avant, il y avait d'entretien, mais il n'y a pas d'entretien. Voilà. Le foyer n'est pas entretenu. Chaque fois, c'est nous-mêmes, même les toilettes, là, chaque fois, c'est nous qui prenons les lave. On prend les gants, on lave. Voilà. C'est pas normal. Alors qu'il y a quelqu'un qui est là pour payer pour ça. Venez par là. Comment c'est trop sale. Qui peut vivre dedans? Ça, c'est la toilette où on prend les douches. L'aération n'est pas bonne. Et puis, il n'y a pas assez de produits. Regardez. C'est tellement sale, dégueulasse. Il y a l'humidité, il n'y a pas d'aération. Les gens, on vit dedans comme ça, on n'a pas le choix. Et bon, on va se laver où? Presque la moitié du foyer, c'est comme ça. Et tu prends l'exemple ici, c'est pareil. Regardez, c'est tellement sale. Personne ne peut pas vivre dans des conditions, c'est inhumain. C'est vraiment que le foyer est vieux, mais au moins il y a un bon entretien qui est là, qu'on peut le faire. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est notre vie, on n'a pas le choix. J'ai eu ma chambre en 1980. Le foyer présente comme chez moi, dans ma famille. Je suis bien heureux avec les copains, des anciens que j'ai vécu avec eux. Il y a une bonne vie ici. Hein. On se connaît tous. Pour moi, c'est devenu une famille. C'est cette convivialité qu'on amène de chez nous, qu'on vit ensemble. Et cette culture, il ne faut pas l'abandonner. On appelle ça Ashura. Ça, c'est le thé de Mali. Et là, ça, c'est la France. Voilà, c'est une association qu'on crée entre nous. Là, tu viens, les gens qui viennent, on achète. Et puis, l'argent, on l'encaisse. Quand il y a un petit problème, par exemple, des gens qui viennent, ils n'ont même pas de moyens, on les aide. Les autorités qui sont à côté pensent qu'on gagne des millions dedans. Non, c'est une vie conviviale, comme la dame, elle vient. Un plat à 3,50 €. Tu aimes bien, voilà, 3,50 €. Là, tu bouffes bien. Ça, tu les imbibes. Comme voilà. Là, c'est très bon de boire ça. Moi, par exemple, en retraité, je ne peux pas payer 6 €.
Mais au moins, qu'avec 3,50 €, tu peux manger et puis aller dormir. Par exemple, au lieu d'aller dehors quand tu as besoin d'un papier pour la photocopieuse, tu t'en vas, on fait la photocopieuse. Présent, ouvre la porte. Voilà. Ici, Voilà. tout le foyer, celui qui a quelque chose à imprimer, celui qui a quelque chose à faire par la ligne, celui qui a besoin de n'importe quelle chose ou remplir un dossier, il est là pour ça, gratuitement. Et on s'entraide. C'est très important parce que ça fait partie de notre culture. Voilà un exemple par exemple. Voilà. C'est un matelas provisoire dans la mesure où moi j'ai un cousin par exemple qui vit avec moi et qui n'a pas un loge. Hein, il n'a pas un logement. Mais je le prends, il vient avec moi. Il vient avec moi, c'est normal. Jusqu'à ce que lui, il a un logement. C'est ça qu'on appelle les surénumérés. On ne peut pas laisser le cousin dehors comme ça. Ce n'est pas notre vie, ça ne se fait pas. Les surnuméraires, dont parle Bademou Koulibaly, ce sont des hommes qui dorment dans le foyer, mais sans être déclarés. Leur nombre est dur à estimer, mais Bademou parle de 300 à 500 personnes, en plus des 304 résidents. Mais que peut-on faire? Rien d'autre. On n'a pas le choix. On ne trouve pas de logement. La situation des surnuméraires, c'est un des points de blocage entre les résidents et Adoma, le bailleur. Le 29 janvier, les premiers travaux de démolition devaient commencer. Mais les habitants du foyer ont bloqué l'entrée. Ils veulent qu'Adoma leur certifie que tous les habitants soient relogés, y compris les surnuméraires. Aujourd'hui, la situation traîne depuis plusieurs mois et les habitants ont peur d'être séparés. Je vais partir où, moi? C'est ce qu'ils disent maintenant. P73 que j'habite à Voilà, ici. le contrat. Hein, Il pour va ça. jeter dehors? Voilà. C'est ça qu'on a dit, on ne veut pas. Il faut qu'on vienne ensemble. Mais ça se fait pas. Ouais. Ça se fait pas. On demande une ouverture de négociation. Nous, on est prêt à discuter, mais dans des conditions vraiment convenables à chacun de deux côtés. On a rendez-vous avec le maire le 19, le 18 la semaine prochaine. Et après, il verra avec la direction de son contrat et puis les bailleurs pour qu'on puisse discuter. Nous, on veut vivre en dignité comme tous les citoyens français, comme tous les citoyens diocésains. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai pu échanger avec Adoma par mail, ils assurent que le foyer est bien entretenu. Selon eux, plus de 3 millions d'euros ont été injectés en travaux depuis 2020. Sur le sujet du relogement, j'ai pris ma feuille pour vous lire ce qu'ils m'ont écrit. La priorité d'Adoma reste la protection et le relogement des résidents disposant d'un droit d'occupation. Au sujet des surnuméraires, ils expliquent ne pas disposer de la faculté juridique leur permettant d'assurer le maintien, l'hébergement ou le relogement de personnes ne bénéficiant pas d'un droit ni d'un titre. Si vous aussi vous trouvez que ces sujets sont importants et qu'on doit continuer à les traiter, n'hésitez pas à nous soutenir financièrement.